L'astrologie gauloise, aussi appelée astrologie celtique, est un système qui mêle mythologie, nature et cycles saisonniers. Contrairement à l'astrologie classique, qui repose sur les constellations, elle se fonde sur le calendrier lunaire et un lien profond avec les arbres, considérés comme des guides spirituels. Mais si elle est souvent présentée comme une tradition ancienne, il faut préciser qu'elle n'est pas attestée historiquement comme une pratique des Gaulois antiques. Les Celtes étaient un peuple de l'âge de fer, réparti à travers l'Europe, avec une culture profondément ancrée dans la nature et une transmission des savoirs fondés sur l'oralité. Ils possédaient une riche tradition spirituelle où les druides jouaient un rôle central. Ces derniers observaient les astres et les cycles lunaires, ce qui témoigne d'une forte connexion avec les rythmes célestes. Cependant, aucune preuve directe ne confirme l'existence d'un système astrologique structuré chez eux. L'un des éléments souvent mis en avant pour évoquer une forme de connaissance astronomique chez les Gaulois est le calendrier de Coligny, une œuvre découverte en France en 1897. Ce calendrier complexe, qui reflète une grande maîtrise des cycles lunaires et solaires, divise l'année en mois fastes et néfastes, suggérant une tentative de relier les phénomènes célestes aux événements terrestres. Ce système prouve que les Celtes possédaient une forme d'astronomie avancée, mais il ne constitue pas, à proprement parler, un horoscope comme nous l'entendons. L'astrologie gauloise que l'on connaît aujourd'hui a été en grande partie reconstituée à partir de traditions spirituelles celtes et popularisée à travers des interprétations modernes. Ainsi, l'astrologie celtique a plusieurs interprétations, car elle repose donc sur ces reconstructions plutôt que sur une tradition historique attestée. Il existe en réalité deux systèmes principaux. Le premier est le système basé sur les arbres druidiques, appelé aussi astrologie celtique des 13 arbres. Ce système repose donc sur un cycle lunaire de 13 mois, chacun associé à un arbre. Il est inspiré de l'Ogam, un ancien alphabet celtique où chaque lettre correspondait à un arbre sacré. C'est un système qui mentionne le bouleau, le saule, l'aubépine, le chêne, etc. Il s'agit de la version souvent popularisée dans les cercles ésotériques et néo-druidiques. Le deuxième système est celui des 21 signes arboricoles, inspiré du calendrier solaire et attribué aux druides modernes. Il suit un cycle solaire plus proche de l'astrologie occidentale. Il attribue un arbre à chaque période du calendrier solaire, parfois avec des signes qui se répètent à différentes dates. C'est un système qui mentionne le pommier, le sapin, le cyprès, le cèdre, l'olivier, etc. Historiquement, aucun de ces deux systèmes n'est une preuve directe de l'astrologie pratiquée par les Gaulois. Les Celtes utilisaient bien un calendrier basé sur les cycles lunaires et solaires, mais aucune preuve n'indique qu'ils attribuaient des signes astrologiques aux individus. Ces deux formes d'astrologie celtique sont des reconstructions modernes donc, inspirées de leurs croyances et de leur symbolisme lié aux arbres. Si vous souhaitez une approche basée sur le calendrier lunaire, il vous faut suivre les 13 arbres, et si vous préférez une astrologie plus proche du modèle solaire occidental, c'est la version à 21 signes qui vous correspondra le mieux. Prenons le système qui repose sur les 13 signes lunaires, chacun correspondant à un arbre sacré du calendrier ogamique. Il suit un cycle de 28 jours environ, basé sur les phases de la Lune. Le bouleau, du 24 décembre au 20 janvier, apporte force, ambition, renouveau. Le sorbier, du 21 janvier au 17 février, marque l'intuition, l'indépendance, la créativité. Le frêne, du 18 février au 17 mars, apporte réflexion, imagination et spiritualité. L'aulne, du 18 mars au 14 avril, est marqué par le courage, l'énergie et la détermination. Le saule, du 15 avril au 12 mai, montre la sensibilité, l'intuition et les émotions profondes. L'aubépine, du 13 mai au 9 juin, apporte transformation, curiosité et adaptation.
Le chêne, 10 juin au 7 juillet, est marqué par la force, la protection et la stabilité. Le hou, du 8 juillet au 4 août, apporte le charisme, l'ambition et le leadership. Le noisetier, du 5 août au 1er septembre, est marqué par l'intelligence, la perspicacité et la sagesse. Le pommier, du 2 au 29 septembre, se distingue par sa faculté d'amour, d'harmonie et de générosité. La vigne, du 30 septembre au 27 octobre, apporte équilibre, adaptabilité et sensualité. Le lierre, du 28 octobre au 24 novembre, est marqué par la résilience, l'endurance, le mystère. Et enfin, le roseau, du 25 novembre au 23 décembre, est marqué, lui, par la discipline, le secret et l'introspection. L'astrologie celtique basée sur les 21 arbres est un système plus proche de l'astrologie occidentale. Chacun des 21 signes arboricoles choisis est attribué à une période de l'année et associé à une symbolique particulière. Certains signes sont répétés plusieurs fois dans l'année. Vous y trouverez le pommier, le sapin, l'orme, le cyprès, le peuplier, le cèdre, le pin, le saule, le tilleul, le chêne, le noisetier, le cognacier, l'érable, le noyer, le châtaignier, le frêne, le charme, le figuier, le bouleau, l'olivier et le hêtre. Enfin, il faut savoir que les Gaulois fixaient les équinoxes du printemps et d'automne ainsi que les solstices d'été et d'hiver aux dates suivantes. Le 21 mars, équinoxe de printemps, le 24 juin, solstice d'été au lieu du 21 juin comme aujourd'hui, le 23 septembre, équinoxe d'automne et le 22 décembre, solstice d'hiver. Si vous êtes né un de ces 4 jours, vous aurez beaucoup de chance dans la vie. Ce sont les dates les plus favorables, toujours selon l'horoscope gaulois. Bien que cette astrologie ne soit plus pratiquée comme une discipline vivante, elle continue d'intriguer et de séduire ceux qui s'intéressent aux traditions anciennes. Son lien avec les cycles lunaires et la nature lui donne une approche différente de l'astrologie occidentale, davantage tournée vers l'harmonie avec les éléments. Si l'on s'interroge sur sa précision, il faut garder à l'esprit qu'elle repose en grande partie sur des reconstitutions modernes. Il n'existe aucune preuve directe que les Gaulois aient utilisé ces signes sous cette forme. En revanche, leur profond respect pour les arbres, les cycles lunaires et leur observation des phénomènes célestes montrent que leur vision du monde intégrait une forte dimension spirituelle liée à la nature. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. À bientôt pour un prochain épisode.